Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. Voilà, donc on va faire les énergies comme d'habitude, signe par signe. Vous avez maintenant l'habitude, vous retrouverez le minutage sous la vidéo. Il fait hyper chaud, j'en peux plus. J'espère que j'arrive au bout de cette vidéo, en tout cas. Franchement, c'est intenable. En appartement, tout est fermé, c'est horrible. Donc j'espère que ça va se calmer un petit peu, mais voilà, les jours prochains, normalement, ça devrait aller un peu mieux. Mais vraiment, c'est difficile de se concentrer et de faire les vidéos. Donc j'attends le plus tard possible pour les faire. Mais même tard, il fait encore très chaud. Bon, j'espère en tout cas que vous allez bien. Et on va tirer donc les énergies pour ce week-end, signe par signe. Voilà, avec l'oracle Les Rêves Enchantés de Lenormand. Voilà, parce que je l'aime bien. Et puis, il me parle bien, il est joli. C'est celui qui parle mieux, je trouve. Bon, allez, on y va. Et on commence avec les Capricornes. Alors, comment va se passer ce week-end, les Capricornes? Vous retrouverez à la fin de la vidéo des petits conseils, des accords Toltec. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris ces cartes, donc voilà, vous trouverez de toute façon le minutage sous la vidéo. Alors, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe ce week-end, les Capricornes? Ah, les Capricornes, on travaille. On travaille pour soi. On, on aura peut-être des nouvelles ce week-end pour justement effectuer ce démarrage. Ça fait un moment qu'on est bloqué les Capricornes, hein. On espère en tout cas un déblocage. On espère que ça s'améliore parce que les énergies en tout cas sont très bonnes pour vous les Capricornes pour le mois d'août. Mais en tout cas ce week-end, vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Alors peut-être des nouvelles d'une administration, d'une grosse entreprise, ça peut être professionnel, d'accord. Quelque chose qui vous permette en tout cas d'aller plus loin. Alors ça vous fait réfléchir, bien sûr, vous avez peut-être une nouvelle opportunité qu'on va vous présenter, quelque chose qui... Alors on sent que, voilà, vous êtes tracassé, hein. Alors c'est peut-être quelque chose, une nouvelle qui est arrivée cette semaine, et qui vous demande peut-être de réfléchir à l'opportunité qu'on vous a proposée. En tout cas, ça vous prend un peu la tête quand même, hein. On sent que eh bien, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous retrouver seul ici, j'entends, pour pouvoir prendre une décision, hein. Parce que cette opportunité qui se présente, eh bien, c'est quelque chose qui peut vous amener une certaine sérénité, un mieux, en tout cas dépasser les blocages que vous aviez professionnellement. J'entends que c'est plutôt dans le domaine professionnel ici, hein. Donc, ce blocage que vous aviez au niveau d'une entreprise ou au niveau d'une administration, eh bien, vous allez, en tout cas, vous avez eu ou vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça qui vont vous permettre de partir de cette entreprise ou en tout cas d'avoir une opportunité de faire évoluer votre travail à l'intérieur de cette entreprise. C'est un mieux, hein, c'est pour évoluer vers plus de sérénité, plus d'harmonie, plus en accord avec vous-même. Mais ça vous demande réflexion, d'accord? C'est une opportunité pour vous d'être mieux de toute façon. Alors, j'entends que pour certains, ça peut être une entreprise juridique, voilà, quelque chose que vous recherchez depuis un petit moment et qui là demande quand même réflexion, de savoir si vous partez, si vous en partez ou si vous acceptez ici l'opportunité qui se présente à vous. On vous propose peut-être un choix, on vous propose peut-être une opportunité ici d'amélioration en tout cas de votre travail et ça vous demande réflexion, ça demande voilà, d'y réfléchir. Donc peut-être que ce week-end vous allez le passer justement à réfléchir à ça. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est de rester fidèle à vos valeurs. Le chien et l'arbre, pour moi, c'est rester fidèle à ce que vous avez envie, rester fidèle à vraiment vos valeurs. Vous pouvez peut-être être aidé ici par quelqu'un, par votre partenaire de vie, si c'est une femme, ou par une femme, une amie, voilà, ou peut-être quelqu'un au sein même de l'entreprise qui pourrait vous donner un petit coup de pouce, justement pour vous accompagner dans le changement qui se présente à vous, hein, et voilà, vous aider à choisir si vous avez un choix à faire ou en tout cas vous aider à évoluer au sein de l'entreprise ou en dehors, mais en tout cas quelque chose qui soit en accord avec ce que vous avez envie. Voilà les Capricornes. Ça se débloque pour vous, ça se débloque. Allez, on y va avec les Verseaux.
Alors les Verseaux. Ici les Verseaux, j'ai l'impression que vous avez peut-être un choix à faire, un accord peut-être par rapport à un contrat qu'on vous propose. Il est possible que vous soyez obligé de choisir par rapport à un contrat, ça peut être un contrat professionnel, quelque chose qui vous fasse changer de direction quand même, hein. Ici, on voit que vous êtes en pleine évolution. Vous avez peut-être entamé des négociations ici pour évoluer au sein de votre entreprise ou peut-être ça peut être aussi un accord personnel. Ici, on peut parler peut-être d'engagement aussi supplémentaire par rapport à un couple peut-être, ou aussi peut-être par rapport à un enfant. Voilà, j'entends que ça vous perd un petit peu quand même. C'est quelque chose de personnel ici. Vous avez un choix personnel à faire. Sur lequel on va vous demander d'être ferme, de vraiment prendre une décision en accord avec vous-même et comment dire, de vous affirmer, hein, par rapport à la situation. Donc c'est quelque chose, on sent que vous avez un nouvel éclairage ici sur alors ça peut être sur un contrat de travail, ça peut être sur un contrat, un engagement personnel que vous avez pris, quel que soit le projet, d'accord? Ici, on sent que vous allez avoir un éclairage supplémentaire qui va vous permettre justement de faire un choix et de prendre une décision. Donc c'est une décision, alors ça peut être par rapport à une maison, à un lieu de vie, ou un emplacement professionnel. Voilà, on peut ici peut-être faire le choix par rapport à ça. Mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose qui a besoin d'évoluer. Vous avez besoin de réfléchir à ce choix. Vous avez besoin encore d'en discuter peut-être. Alors d'en discuter avec les personnes concernées, si c'est par exemple votre conjoint ou conjointe, si c'est un domaine, un lieu de vie, ou si c'est un engagement professionnel, peut-être que vous avez besoin de mûrir la réflexion et puis d'avancer, voilà, doucement, pour vraiment choisir quelque chose qui soit en accord avec vous-même et qui vous ressemble, vous voyez, qui soit sur lequel vous pouvez vous affirmer. Donc j'entends ici que l'engagement que vous allez prendre, le contrat que vous allez signer, si c'est un contrat, eh bien ça va vous demander de poser de faire le bilan un petit peu, de savoir le pour et le contre, de peser un peu le pour et le contre pour pouvoir justement choisir, prendre une décision par rapport à ça. Donc soit un contrat professionnel ou un contrat personnel, peut-être par rapport à un lieu de vie, peut-être par rapport à un déménagement, c'est possible aussi. En tout cas ici vous cherchez une direction, vous avez un choix à faire. Donc, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'en parler, prenez le temps de laisser mûrir un petit peu l'engagement que vous voulez prendre ou le contrat que vous voulez signer pour pouvoir faire le choix en conséquence. D'accord? Un choix qui soit en rapport, évidemment. Alors, ça peut être un engagement ou un contrat qui inclut des finances. Du coup, c'est pour ça qu'il y a besoin de réfléchir sur la situation. Ça demande peut-être un engagement financier. D'accord? Donc il y a besoin de réfléchir, savoir voilà, peser le pour et le contre un peu, c'est ce que j'entends avec cette faux-là. De peser le pour et le contre par rapport à la situation. En tout cas, il faut laisser mûrir. Voilà, laisser mûrir ce week-end un petit peu le projet pour pouvoir prendre une décision correcte, peut-être en début de semaine, par rapport à cet engagement ou ce contrat. Voilà les Verseaux. Allez, on passe aux Poissons. Alors les Poissons, une histoire d'amitié ici, les Poissons peut-être, qui demande un éclaircissement, peut-être entre deux femmes. Bon, comme c'est un tirage général, adaptez-le, hein, mais je pense plutôt une histoire d'amitié. On sent une réconciliation peut-être entre deux amis. Voilà, peut-être une brouille au niveau financier, quelque chose ouais, qui inclut un petit peu les finances. Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi. Mais vous avez l'opportunité ici de régler la situation, de vous réconcilier, parce que vous avez réussi à
à faire l'éclairage, on va dire, sur la problématique qu'il y a entre vous deux. Alors, je pense que ça peut effectivement être du côté financier, mais ça peut être aussi, c'est un peu particulier, mais je pense que ça peut être aussi par rapport à un homme, d'accord? Donc peut-être une brouille entre amis par rapport à un homme ou entre deux femmes, ou peut-être que c'est vous qui êtes cet homme et qui avez besoin, enfin besoin, oui, on peut dire besoin, mais qui peut-être hésité entre deux femmes. Vous voyez, c'est voilà, vous avez besoin d'en savoir plus, d'en apprendre plus peut-être sur l'une et sur l'autre. Voilà, il y a ici, en tout cas, euh, il y a cette recherche que vous faites ce week-end par rapport à ça. D'accord. Euh, J'entends qu'il y a une possibilité pour que deux amis se réconcilient et arrivent voilà, à voir à faire l'éclairage sur une situation, sur une problématique qui serait plutôt financière, ou c'est par rapport, effectivement, ça peut être par rapport à un homme aussi. Voilà, ça peut être une dispute qui est en rapport avec un homme, donc une espèce de triangulaire peut-être ici pour ce week-end. En tout cas, ce que j'entends, c'est que vous allez avoir l'opportunité ici de retrouver une harmonie. Alors, entre vous deux femmes, si vous êtes deux femmes, deux amies, peut-être entre le mari et sa femme, s'il y a une triangulaire, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on sent qu'il y a une possibilité de réconciliation et de retrouver l'harmonie dans les relations, dans les émotions, parce que vous avez réussi à apporter un éclairage supplémentaire ici à la relation. D'accord. Bon, c'est un peu particulier, hein, mais ça parlera peut-être à certains poissons. Je sais pas. Vous me direz. Allez, on y va avec les béliers. Alors, les béliers, il y a une situation qui prend fin ici. Euh, J'ai l'impression que certains d'entre vous ont envie de mettre un terme à une relation. Ça peut être une relation entre un homme et une femme ou, euh, enfin, bref, une relation. Comme c'est général, on peut pas, voilà, je vous laisse juge. Mais ici, on sent que il y a des difficultés ici peut-être pour. Alors ça peut être une relation qui est euh, récente, mais on sent que eh bien, ça vous demande de réflexion, ça vous prend la tête un peu ici, cette relation. Et vous avez vraiment envie de mettre fin peut-être à ce lien, vous avez envie de couper court peut-être à cette nouvelle relation. On sent que ça vous demande peut-être des sacrifices, il y a eu peut-être des choses... on vous sent arriver à la fin d'un cycle ici, la fin d'une relation. Donc, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être une relation entre collègues de travail, ça peut être euh, une relation dans sa famille, ça peut être... mais on sent que c'est quelque chose qui quand même vous égare. On sent que ça vous prend la tête. Hein. C'est quand même quelque chose qui est bien présent dans votre mental. Et du coup, vous avez peut-être du mal à être dans la sérénité. Peut-être que c'est par rapport à une invitation qu'on vous a fait. Et vous avez ici peut-être des hésitations, vous avez des doutes, vous avez voilà, des questions par rapport à ça. Et... Et certains ont presque envie de prendre la décision de couper court en fait à ça, à cette relation. Parce que ça leur demande trop de sacrifices, ça leur demande trop de prise de tête, on va dire. Vous voyez, ils ont envie de trouver la sérénité, ils ont envie de trouver quelque chose de stable dans cette relation. Et pour l'instant, on sent que bah, c'est pas vraiment là. Même si on cherche ça, pour l'instant, c'est pas vraiment là. On est plutôt dans les soucis, les sacrifices, les compromis. Et du coup, ici,
il y a un stop, voilà, c'est quelque chose, il y a une fin de cycle. Ça peut être la fin de cycle de cette relation, d'accord? On peut avoir, alors j'entends plusieurs choses, hein. On peut mettre fin à cette relation, d'accord? Je viens d'entendre qu'il est possible que par rapport à un couple, on se soit engagé dans des projets et qu'on soit obligé de les stopper pour une histoire juridique. C'est-à-dire que, eh bien, on a peut-être un blocage au niveau juridique. On attend des nouvelles qui vont, voilà, ou on a eu des nouvelles peut-être par rapport à ça, mais on sent qu'il y a une construction, il y a quelque chose qui s'arrête parce que ben il y a des soucis. Voilà, il y a des soucis peut-être au niveau juridique, il y a des soucis au niveau j'entends du voisinage, donc je sais pas, peut-être que c'est un problème de construction et que les voisins sont pas contents, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça en tout cas. Ici, peut-être que c'est quelque chose qui va devoir passer par le juridique justement pour trouver une solution à l'amiable, trouver une solution euh, équitable pour tout le monde. En tout cas, ici, on sent la fin d'une construction. Donc effectivement, ça peut concerner un couple, ça peut concerner un projet de couple. Euh, Moi, j'ai dans la tête, par exemple, vous êtes en train de construire un cabanon chez vous ou une piscine, et puis bah, les voisins ont porté plainte. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Donc, je ne sais pas si ça va concerner beaucoup de monde, mais c'est ce que j'entends. Donc, du coup, il y a besoin, ben, pour l'instant, voilà, c'est tout. C'est que pour l'instant, le projet est arrêté. On sent qu'on va peut-être vers un compromis, vers des choses qui vont peut-être se stabiliser, mais plutôt par la voie juridique, je dirais. Hein, quelque chose qui demande une autorité, on va dire, pour trouver une solution. Voilà. Et il va y avoir des choix à faire peut-être par rapport à ça. Voilà les béliers. Bon, c'est un peu particulier aussi, hein, mais bon, j'ai l'impression qu'on fait un tirage bien particulier ce week-end. Pas mal de monde, c'est un peu chaud les énergies là. Allez, on passe au taureau. Alors les taureaux, les cartes sautent. Les taureaux, peut-être un nouvel engagement professionnel. On a peut-être l'opportunité de signer un contrat, alors ce week-end ou dans les jours qui viennent, ça peut être lundi aussi. Hein. On a peut-être cette possibilité-là, c'est ce que j'ai entendu, de pouvoir signer un contrat. Un contrat qui peut être par rapport à un travail dans le juridique, ça peut être un travail dans un tribunal, dans un cabinet d'avocat, un notaire, vous voyez, ce genre de travail. Voilà, il y a des possibilités en tout cas de finaliser un contrat, si ce n'est pas au niveau notarial, au niveau justice juridique, ça peut être aussi simplement le fait de signer un contrat un contrat que vous avez vraiment envie de signer, hein, quelque chose que vous recherchez depuis un petit moment. Alors, les taureaux, je ne sais pas ce qui se passe, mais les cartes n'arrivent pas à se mélanger. Donc, oui, il y a quelque chose qui prend fin, les taureaux, ici. Hein. Donc, peut-être, effectivement, vous avez l'opportunité d'avoir un nouveau contrat, de choisir une nouvelle voie, peut-être. Vous avez des solutions, en tout cas professionnelles, qui se présentent à vous pour avoir des engagements supplémentaires. Peut-être alors, ça peut être de nouveaux contrats commerciaux, d'accord, si vous êtes commercial. J'entends qu'effectivement, on peut trouver des solutions par rapport à ce genre de contrat. Maintenant, ce que j'entends, c'est que pour certains taureaux, euh, il y a de la réflexion à avoir par rapport aux opportunités qui vont se présenter à vous au niveau professionnel. Savoir dans quel style d'engagement vous voulez vous présenter, enfin aller, parce que certains vont vous demander des sacrifices. Ici, certains vont vous demander peut-être des compromis. Il y a ici un choix, en tout cas, à faire. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est-à-dire que peut-être vous allez avoir l'opportunité d'avoir un contrat ou deux contrats, de quitter votre entreprise pour aller vers une autre entreprise, trouver des solutions pour améliorer votre travail, mais ça va vous demander un choix par rapport aux sacrifices que vous allez faire. Donc je le dis souvent, mais c'est vraiment, ça peut être de ce style-là, c'est-à-dire que
on vous propose quelque chose qui est mieux rémunéré mais qui est plus loin de chez vous. Donc voilà, donc c'est à peser un petit peu le pour et le contre, savoir comment vous voulez faire, si vous voulez privilégier la distance, le fait d'être proche de chez vous ou le gain financier. Bon, voilà, donc ça c'est une réflexion qui se pose et voilà, vous allez y réfléchir ce week-end et le choix en tout cas se présente à vous de savoir ce que vous voulez faire par rapport à ce contrat. C'est un contrat, enfin c'est effectivement l'opportunité pour vous peut-être d'avoir un travail ou un métier qui est beaucoup plus rémunérateur, qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus qui vous apporte un gain financier quand même, hein. Donc après, effectivement, ça vous demande peut-être des sacrifices, ça vous demande peut-être de clôturer quelque chose. Voilà, donc il y a un choix à faire en tout cas ce week-end par rapport à ça. Ouais. Il y a soit le départ d'une entreprise, c'est possible que certains aient envie de quitter leur entreprise pour aller vers un travail qui est plus rémunérateur, mais ça leur demande des sacrifices, ça leur demande ben, voilà, plus de distance, moins de temps à la maison, vous voyez, ce genre de choses. Du coup, ben, il y a des réflexions à avoir parce que le choix, il va falloir le faire. D'accord? Donc, soit ça peut être ben, je reste dans l'entreprise où je suis, je gagne moins, mais je suis plus proche de chez moi, ou je signe un autre contrat, je pars de cette entreprise, mais ben, voilà, il y a des compromis comme ça à faire. Voilà les taureaux. Allez, les gémeaux. Les gémeaux, on parle d'un homme, on pense à un homme peut-être, ou on a un homme, ou vous êtes un homme aussi, c'est possible. Ah, on peut recevoir des invitations, des nouvelles de la part de cet homme peut-être, ce week-end. Alors, il y a des possibilités pour vous, les Gémeaux, d'avoir ici des invitations. Alors, attendez, oui, comme ça. Des invitations ici. Bah, des invitations qui vous soient déjà agréables, qui peut-être vont vous permettre de débloquer une situation, du moins au niveau de vos émotions. D'accord? Ici, pour moi, c'est plutôt, on parle plutôt de l'émotionnel. Peut-être avoir des nouvelles, alors ça peut être des nouvelles, c'est pas forcément des invitations, ça peut être avoir des nouvelles de quelqu'un qui permettent de débloquer une situation, qui vous donne l'opportunité plutôt de vous rassurer. Voilà, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont peut-être alors peut-être pas angoissé, mais on va dire soucieux par rapport à quelqu'un, à une relation, ça peut être un homme ou une femme, adaptez-le, mais on sent que ce week-end, peut-être vous risquez d'avoir des nouvelles qui vont vous permettre de rééquilibrer la situation, vous rendre un peu plus stable, d'accord? C'est quelque chose qui est là depuis un petit moment, c'est-à-dire que ça fait longtemps que peut-être que vous attendez des nouvelles, que la situation se débloque, peut-être que vous êtes dans une relation qui pour l'instant était bloquée, plutôt au niveau émotionnel qu'autre chose. D'ailleurs, ça me fait plutôt penser à ça. Ici, on peut recevoir des nouvelles de cette personne, ce qui permet de vous rassurer ce week-end. D'accord? Donc pour ceux qui sont dans l'attente d'avoir des nouvelles de quelqu'un, alors ça peut être sentimental, ça peut être amical. Je le sens pas du tout professionnel, hein, mais voilà. En tout cas, on parle de conversations qui vous plaisent, de conversations qui vont peut-être éclairer certaines situations, vous expliquer pourquoi vous étiez dans ce blocage au niveau de cette relation. Mais en tout cas, on sent que ça se débloque, que les émotions, on laisse parler ses émotions, on discute franchement ici. On discute vraiment. Sans tabou, vous voyez, sans cacher les choses, en étant clair, vous voyez. Et ça vous permet ici de vous stabiliser, ça permet de retrouver un équilibre et dans la relation et pour vous-même aussi, si vous étiez inquiet. Quelque chose qui va vous permettre de stabiliser la relation aussi dans le temps, hein, voilà. Donc on sent qu'il y a un éclairage ce week-end par rapport à des conversations, par rapport à des nouvelles, en tout cas que vous allez avoir, conversation écrite, orale, peu importe, mais ça débloque ici
cette situation qui pour moi est plutôt un blocage émotionnel. D'accord? C'est plutôt, on est plutôt dans les sentiments, dans les émotions ici. Hein, d'accord? On ne parle pas de financier. On trouve des solutions, d'accord? On trouve des solutions pour retrouver l'harmonie. Même si ça doit demander des compromis, on trouve les solutions pour avoir un accord ici, hein, pour trouver un accord avec une personne. Alors, ça peut être aussi avec quelqu'un qui fait figure de, de, de maman, de figure maternelle ici, avec la carte de l'ours. C'est quelqu'un avec qui on était peut-être en froid aussi, mais en tout cas, on trouve des accords. D'accord, on trouve des accords. Point. On trouve des solutions. Ici, on fait des compromis pour pouvoir arrêter ce blocage, dépasser ce blocage et aller plutôt vers quelque chose qui soit plus équilibré, plus serein pour vous et pour l'autre aussi. Hein. C'est quelque chose d'équitable ici. Voilà les Gémeaux. On passe au Cancer. Alors, clairement ici, pour certains cancers, on a un nouveau démarrage. Alors, j'entends deux choses, évidemment, comme d'habitude. Du côté professionnel, il y a la possibilité d'avoir un nouveau démarrage au niveau professionnel. D'accord? Il y a un événement, peut-être une nouvelle qui vous arrive par rapport à une situation qui était un petit peu gelée ici. On sent que vous avez l'opportunité de faire l'éclairage sur la situation, d'apprendre des choses, d'apprendre quelque chose, d'avoir un éclaircissement sur ce pourquoi c'était bloqué ou ce pourquoi c'était un peu en froid, d'accord? C'était peut-être en froid par rapport à un collègue de boulot, une collègue de boulot, par rapport à sa hiérarchie, par rapport, voilà, adaptez-le. Mais on sent ici que, eh bien, il y a une possibilité de redémarrer quelque chose ici au niveau professionnel. Donc, soit redémarrer par rapport au niveau relationnel, hein, par rapport à un ou une collègue de travail, ou sa hiérarchie, ou quelque chose, enfin, ou quelqu'un avec qui vous étiez en froid. Il y a peut-être un événement qui va arriver ce week-end ou dans les jours qui arrivent, qui va vous permettre ici de redémarrer quelque chose de mieux, je pense, quelque chose qui soit en accord avec ce que vous voulez. Avec la carte de la Lune, c'est quelque chose que vous avez envie de suivre, c'est vos désirs, d'accord? C'est quelque chose c'est votre objectif. Par contre, j'entends qu'il va falloir vous affirmer par rapport à cette situation. C'est-à-dire que peut-être par rapport à cette femme avec qui vous êtes en froid au niveau professionnel, ça peut être aussi votre hiérarchie, voilà, peu importe. Mais ici, on sent qu'il va falloir s'affirmer par rapport à ça pour pouvoir faire ce nouveau démarrage, ce démarrage professionnel. D'accord? Au niveau relationnel, ce que j'entends, c'est que vous êtes et vous êtes un peu perdu par rapport à une relation qui est un peu en froid actuellement peut-être. Vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de faire le point sur cette relation. Alors ça peut être une relation avec une maman, ça peut être une relation avec quelqu'un qui fasse office de maman aussi, figure maternelle, quelqu'un voilà, qui est plus âgé aussi que vous peut-être. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a l'opportunité de, d'avoir un nouveau démarrage. Je vais peut-être mettre une carte là-dessus d'ailleurs sur le renard, parce que pourquoi on serait dans la méfiance par rapport à ça? Alors ça peut concerner un enfant, d'accord? On peut être dans la méfiance par rapport à un enfant. C'est-à-dire que les relations avec cette personne pourraient effectivement prendre un nouveau départ. Alors, mais qu'on est un peu sur la réserve quand même. On a besoin de s'affirmer par rapport à cette personne. On a besoin de prendre des décisions peut-être aussi. Mais on sent que
Oui, j'ai l'impression ici que il y a besoin de s'affirmer sur une situation avec... alors, si vous êtes une femme, vous avez ici besoin de vous affirmer par rapport à un papa et son fils. C'est peut-être votre fils commun d'ailleurs, mais on sent ici que vous êtes sur la réserve, c'est peut-être vous êtes peut-être séparés et vous avez besoin ici, en tout cas, de prendre un nouveau départ, d'accord? Donc il y a une possibilité ici de réconciliation peut-être avec le papa, pourquoi pas s'il y a besoin, mais en tout cas vous apportez un éclaircissement qui vous permet de redémarrer quelque chose par rapport à cet enfant, d'accord? Après, au niveau relationnel, c'est simplement laisser grandir la situation, laisser évoluer la situation. Ça peut être une relation avec un homme aussi, un couple, ça peut être, ou ça peut être une mère et son fils aussi, pourquoi pas. En tout cas, il va falloir laisser évoluer la situation, il va falloir s'affirmer dans cette relation, il va falloir, si vous voulez prendre un nouveau démarrage par rapport à cette relation, en tout cas se réconcilier, ou il y a un événement ici hein, qui va permettre ce redémarrage. Donc c'est plutôt par rapport à une relation de couple, j'entends. Donc ça peut être aussi deux amis, ça peut être aussi une mère et son fils, pourquoi pas. Voilà. Mais en tout cas ici on reste sur la réserve. On a besoin de trancher, on a besoin de s'affirmer sur cette situation, sur cette relation. Et du coup, on est un peu perdu parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop faire. Mais en tout cas, il y a un événement ici qui arrive qui va vous permettre de redémarrer, d'avoir un éclairage différent sur la situation et sur la relation. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en froid, hein, tout simplement. Mais on sent il y a une certaine réserve de votre part par rapport à ça, mais que vous avez envie de prendre un nouveau départ en tout cas, hein, par rapport à ça. Voilà. Allez, on passe au lion. Alors les lions, ce week-end, on va trouver des solutions par rapport à un blocage. Ça peut être par rapport à un blocage financier, peut-être par rapport à une maison, un lieu de vie, c'est possible. On sent qu'il y a peut-être euh, un déménagement ici, c'est possible qu'il soit bloqué. Mais vous allez trouver des solutions, d'accord? Vous allez trouver des solutions. Ça peut être des solutions qui engagent de l'argent, financière. On sent que le blocage, il est ici financier. Il y a besoin d'apporter des éclaircissements par rapport à ça. Donc c'est peut-être par rapport à un déménagement, d'accord? On peut le voir par rapport à un lieu de vie. On peut aussi ce que j'entends, c'est qu'on peut aussi avoir besoin de faire un nouveau départ personnel. On cherche des solutions pour, euh, pour un départ qui soit plutôt personnel. C'est-à-dire qu'on a peut-être envie simplement de changer de vie, on a envie de partir de la voie professionnelle, on a peut-être envie de changer de conjoint, on a peut-être envie, voilà, on a envie de changer quelque chose dans sa vie, en tout cas ici, et on attend d'avoir des éclaircissements parce que pour l'instant la situation semble bloquée. Elle semble bloquée au niveau des émotions, mais peut-être aussi à cause du financier. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui nous permet de trouver des solutions. On trouve des solutions pour soit retrouver un accord, retrouver en tout cas quelque chose qui nous plaise. Hein. Ici, on est dans les sentiments, mais dans les sentiments peut-être plus personnels. Il y a pas, je ne le ressens pas du côté amoureux. Je ressens plutôt que ici, vous allez trouver des solutions pour que ce nouveau départ puisse se faire vers quelque chose qui vous plaît, vers quelque chose qui soit mieux pour vous. Vous suivez ici votre bonne étoile, comme on dit, vous suivez votre intuition, vous suivez la lune aussi, c'est-à-dire que vous visez la lune ici, ce que j'entends. Donc ça peut être aussi quelque chose qui vous permet d'avoir un gain financier un peu plus important, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui va dans votre sens.
D'accord? Donc ce redémarrage, vous avez besoin d'un éclaircissement, que ce soit un redémarrage personnel, professionnel, on peut aussi dire sentimental, hein, voilà. On trouve des solutions pour partir de ce blocage. On a peut-être des opportunités qui vont être créées pour pouvoir partir de ce blocage. Peut-être des opportunités financières qui nous apportent un gain financier, ou en tout cas peut-être simplement débloquer ses émotions, débloquer ses sentiments pour nous permettre d'aller vers quelque chose qui soit un peu plus en accord avec ce que l'on veut, hein, tout simplement. Voilà les lions. Allez, on continue avec les vierges. Alors, les vierges. Ici, certains d'entre vous vont être devant un choix à faire pour alors peut-être recevoir des nouvelles qui vont leur permettre justement de faire un choix qui soit plutôt intéressant pour vous, un choix qui soit peut-être plus heureux pour vous en tout cas. On peut parler d'un choix qui se passe au niveau juridique. Peut-être que certains d'entre vous attendent un verdict, attendent un jugement, peut-être, c'est possible, au niveau d'un tribunal, au niveau, je ne sens pas au niveau d'un notaire, mais plutôt d'un tribunal, peut-être une décision de justice ici. Parce que j'ai la carte aussi de l'entreprise de la tour. On sent qu'il y a des nouvelles qui arrivent qui sont plutôt, qui vont plutôt être positives, qui vont peut-être mettre fin d'ailleurs à des conflits, à des prises de tête, à des comment dire, euh, ouais, des conflits, des disputes en fait. Vous étiez, c'est quelque chose qui était là peut-être depuis un petit moment. Vous étiez peut-être en désaccord. Ouais, c'est désaccord que je cherchais. Vous étiez en désaccord avec quelqu'un, peu importe. Mais ici, on sent que le dénouement est plutôt heureux, plutôt en votre faveur d'ailleurs. C'est quelque chose qui a pris du temps parce que vous avez su faire les compromis. Et ce choix là ici que vous faites va vous permettre effectivement de retomber un petit peu sur vos pattes, comme on dit et d'aller vers quelque chose qui soit équitable pour vous. D'accord? Donc ici, avec cette carte, vous êtes aidé dans cette démarche. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de votre avocat, par exemple, quelqu'un qui est assermenté, hein, quelqu'un qui peut vous apporter de bonnes nouvelles, justement, avocat ou un juge, ou enfin voilà, quelqu'un qui vous aide dans les démarches que vous accomplissez. Mais en tout cas, on sent que vous allez vous passer des conflits, des désaccords vers quelque chose qui est beaucoup plus qui est plus réjouissant tout simplement, hein, des bonnes nouvelles en fait. Peut-être que justement les nouvelles c'est de vous laisser un choix, d'accord, le choix justement de, comme on dit, le choix du roi presque, le choix de pouvoir retrouver une harmonie, de retrouver un équilibre et de pouvoir aller vers quelque chose qui soit mieux pour vous, vers votre objectif en fait. Les nouvelles sont plutôt bonnes ici, hein, quand même. On sent que c'est quelque chose qui a pris du temps, que ça vous a demandé des compromis, certainement une certaine souffrance aussi au niveau mental, mais vous réussissez à avoir des éclaircissements et vous avez le soleil aussi après. Donc franchement, si vous attendez une décision de justice auprès d'un tribunal ou enfin peu importe, ici c'est plutôt positif, on va dire. Voilà, c'est ce que j'entends en tout cas avec ce tirage. Ça vous permet effectivement de faire un choix qui est plutôt positif par rapport à ça. Ça peut mettre fin à des conflits en tout cas. Voilà les vierges. Message particulier, mais voilà, il y a besoin des fois. Allez, on passe aux balances.
Les balances, il y a quelque chose qui vous prend la tête là ici, hein. Alors peut-être avec une femme, des disputes peut-être avec une femme, ou si vous êtes une femme, ben, c'est vous qui avez le mental qui est un peu surbooké, on va dire. Ici, on sent que vous avez peut-être on vous a peut-être menti par rapport à quelque chose. Vous avez besoin d'en partir ici, hein. Vous avez besoin de quitter cette situation. C'est une situation où vous êtes peut-être mal entouré, c'est peut-être une situation où on vous a trahi, on vous a on a discuté, enfin, on a fait des médisances derrière votre dos, un mauvais entourage peut-être aussi. En tout cas, par rapport à cette trahison ici, vous avez des éclaircissements et ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de partir. Il y a un événement ici euh, qui permet, qui vous permet en tout cas de partir de cette situation pour laquelle vous avez été trahi, pour laquelle on vous a menti, pour laquelle voilà, vous avez été mal entouré, il y a eu des médisances, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on sent qu'il y a un éclairage qui est fait et qui vous emmène plutôt vers la réussite ici, hein. Ça vous emmène plutôt vers la construction de nouveaux projets. Alors, ça peut être de nouvelles discussions aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que euh, ça peut engager de nouvelles discussions par rapport peut-être à cette trahison, peut-être avec une femme, peut-être que c'est vous aussi ici, hein, voilà, adaptez-le. Mais on sent que vous réussissez en tout cas à, euh, à maintenir un certain lien. Euh, alors, ça peut être un lien avec cette femme, ça peut être un lien avec non, je l'entends comme ça. J'entends que vous pouvez, en tout cas ici, partir pour euh, construire quelque chose de mieux. Mais c'est plutôt dans le relationnel, d'accord? C'est pas une construction matérielle. Ici, on sent que vous avez un nouvel éclairage. Ça vous permet d'avoir un éclairage supplémentaire, peut-être sur des discussions, mais ça vous permet d'évoluer, en tout cas, dans des conversations, dans des discussions, dans une relation. Peut-être une relation avec une femme, ou si vous êtes une femme, vous adaptez, hein. Mais on sent que voilà, ça peut débloquer la situation. Ça peut être aussi avec un homme, hein, d'accord? Ça peut être entre une femme et un homme, voilà. Adaptez-le. Mais en tout cas, on sent que vous lâchez prise ici. Vous lâchez prise par rapport aux trahisons que vous avez connues, vous lâchez prise par rapport aux mensonges qu'on vous a dit peut-être, parce que peut-être qu'il y a un nouvel éclaircissement, peut-être que vous ayez une meilleure compréhension, une meilleure communication, si j'entends, entre vous. Donc du coup, ce qui fait que vous réussissez à dépasser ça et à dépasser les prises de tête, on va dire. Voilà. Donc effectivement, vous allez vers la réussite. Ici, on a l'arbre, vous réussissez à débloquer la situation et ça peut effectivement être par rapport à un homme. Donc, relation homme-femme, c'est possible. Relation entre collègues aussi, pourquoi pas. Ici, on sent que vous dépassez ces trahisons que vous avez connues, ces mensonges, et puis vous allez réussir à faire un éclaircissement dessus et à maintenir un lien plutôt relationnel ici. Voilà les balances. Allez, les scorpions. Alors les scorpions, on trouve des solutions. Alors, on trouve des solutions, les scorpions, peut-être par rapport à une relation de couple, d'accord, c'est ce que j'entends, peut-être pour la mise en place d'un nouveau projet. Il y a besoin de discuter par rapport à ça, de faire des compromis. Ça peut être, voilà, adaptez-le, hein, si vous êtes en couple et que vous avez envie d'élaborer de nouveaux projets. Ça peut même être un projet de bébé, hein, pourquoi pas. Ici, en tout cas, on sent qu'il y a besoin de réflexion, d'accord? Que votre week-end, vous allez trouver des solutions, mais à condition de faire des compromis, de gérer les imprévus, j'entends, et de rester quand même sur la réserve, on va dire, hein. Il y a besoin de réflexion sur une situation parce qu'il y a peut-être quelque chose qui prend fin
parce que vous avez envie de partir vers autre chose. Donc ça peut être un nouveau projet, par exemple ça peut être une nouvelle maison, d'accord? Vous avez envie, vous êtes en couple et vous avez envie d'une nouvelle maison, donc ça veut dire trouver des solutions pour lâcher la maison où vous êtes pour en avoir une nouvelle. Vous voyez, on peut parler de ça. Ça peut être simplement un projet de vacances aussi, pourquoi pas. En tout cas ici, vous avez besoin de faire des compromis sur un nouveau projet, sur quelque chose ensemble, que vous avez envie de faire ensemble, et vous trouvez des solutions. Il y a des solutions qui vont être apportées, mais qui vont vous demander vraiment des compromis. Parce que en ce moment, là, pour l'instant, c'est plutôt, vous êtes un peu méfiant, vous êtes encore sur la défensive, et vous avez vraiment besoin de réfléchir à la situation avant de vous poser, et avant de prendre une décision, on va dire. D'accord? J'entends aussi au niveau professionnel, il y a des négociations qui vont être entreprises entre deux personnes. Donc ça peut être un homme, une femme, deux femmes, voilà. Mais plutôt, je dirais quelqu'un, euh, une hiérarchie par exemple, et les employés. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Euh, il y a de nouveaux projets, il y a peut-être un changement de direction ici par rapport à un métier, par rapport à un emploi. Et il y a enfin, c'est pas des imprévus, c'est des choses contre lesquelles on ne peut rien faire. Et du coup, on est obligé de trouver des solutions par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un événement, vous savez, je sais pas, j'ai ça en tête, mais c'est comme si, je sais pas, la boîte pour laquelle vous travaillez se restructure complètement et vous avez besoin d'en partir, vous avez besoin de déménager ou aller racheter par quelqu'un d'autre et vous allez avoir un nouveau patron, enfin vous voyez, quelque chose comme ça. Et ici, on sent qu'il y a des solutions qui ont besoin d'être trouvées et que évidemment ça vous perd parce que vous ne savez pas du tout dans quelle direction aller. On sent évidemment de la méfiance, il y a vraiment besoin de réfléchir ici. Il y a besoin de réfléchir, on vous sent en pleine réflexion sur ce changement de direction. Alors ça peut être un changement de direction contre lequel vous ne pouvez rien faire et du coup il va falloir faire des compromis ou pas, mais le choix vous appartient. Mais en tout cas on sent qu'actuellement ça vous perd un petit peu. C'est quelque chose qui est un peu difficile, mais vous arrivez sur une fin de cycle, vous arrivez sur un changement. Et ce changement, il va falloir soit l'accepter, soit eh bien, partir de la situation qui ne vous plaît plus. Voilà. Et donc, ça vous demande ce week-end, en tout cas, une grande introspection et beaucoup de réflexion par rapport à ça. Voilà les scorpions. Allez, on termine avec les sagittaires. Alors les Sagittaires, il y a peut-être une situation qui va s'éclaircir ce week-end. Vous allez avoir l'opportunité peut-être de signer un nouveau contrat, peut-être pour un nouvel emploi, dans une nouvelle entreprise. On sent que jusqu'à présent vous étiez bloqué. Il y a quelque chose qui bloquait la situation. Ça peut être un blocage financier ici, c'est possible. Un mauvais environnement. On vous cachait certaines choses peut-être. Et on sent ici que vous avez l'éclairage sur cette situation. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Euh, alors, ça peut être au niveau professionnel, d'accord, par rapport à un contrat. Par exemple, on vous a proposé un contrat, un nouveau contrat, et puis financièrement, vous n'étiez pas d'accord sur ce qu'on vous proposait, par exemple. Et parce que il y avait peut-être derrière une trahison, on vous a proposé de signer un contrat pour tant, et puis vous n'avez pas eu ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui date un petit peu quand même. Mais là, on sent qu'il y a une opportunité qui va pouvoir apporter un éclairage et peut-être débloquer la situation. D'accord? Ça peut être une aide extérieure, peut-être que vous allez pouvoir vous faire aider par, j'ai la carte du chien, donc peut-être quelqu'un qui va vous aider à débloquer la situation et à faire le lien par rapport
entre deux personnes, c'est-à-dire faire le lien entre, par exemple, si c'est professionnel, ça peut être quelqu'un qui fasse le lien entre vous et la hiérarchie, par exemple, vous voyez, quelque chose comme ça, qui vous permette de trouver un équilibre, hein, de permettre de trouver une certaine stabilité. En tout cas, c'est quelque chose qui prend du temps et quelque chose pour lequel vous devez réfléchir et vous poser, hein, pour essayer de trouver des solutions et accueillir les nouvelles opportunités. Donc c'est peut-être un contrat, un nouveau contrat qu'on vous propose, mais qui semble bloqué parce que financièrement vous ne trouvez pas votre compte, c'est pas ce qu'on vous avait promis, donc voilà, donc vous attendez les éclaircissements pour pouvoir prendre votre décision. Il y a peut-être une aide extérieure effectivement ici qui va vous aider à maintenir le lien entre les deux, entre c'est ce que j'entends en tout cas, entre la hiérarchie et vous-même ou entre les deux tenants du contrat. Il y a une possibilité pour que justement cette personne fasse l'éclaircissement. Ce qu'on vous demande, c'est de rester fidèle à ce que vous avez envie, à vos valeurs, pour pouvoir justement avoir ce pourquoi vous voulez travailler et pourquoi vous voulez signer ce contrat. D'accord. Donc de rester un peu, ce que j'entends, de rester ferme un petit peu dans les décisions que vous voulez prendre et dans ce que vous avez envie et ce qu'on vous a promis finalement. C'est comme si on vous avait promis quelque chose au niveau financier, puis que finalement on vous dit, bah non, mais c'est pas pour tout de suite. Ok, vous signez, mais on vous le donnera dans 6 mois, quoi. Ben, c'est un peu ça, hein. Moi, je le vois un peu comme ça. Donc, ben, l'opportunité est là, l'opportunité est peut-être là pour discuter, pour poser des questions, pour faire un éclaircissement en tout cas par rapport à ça. Et peut-être que quelqu'un vous aidera à le faire justement, à maintenir ce lien et à trouver une solution pour débloquer la situation. Voilà les Sagittaires. Bon, c'était plutôt un tirage professionnel, hein. C'est marrant, c'est le week-end, c'est toujours le week-end les tirages professionnels. Allez, on termine avec une carte ou deux des accords Toltec. On va voir un petit peu peut-être deux petits messages qui vont nous aider à supporter ce week-end parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses imprévues qui vont arriver et contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. Il va falloir s'adapter. Donc voilà. Alors on vous dit, je cesse de vouloir être parfait. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Voilà, peut-être que certains d'entre vous, effectivement, recherchent la perfection et c'est pour ça qu'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre ce week-end. Il y a besoin de vraiment réfléchir à ce que l'on veut, être ferme sur ce que l'on veut, mais en même temps, bah voilà, la perfection, c'est très difficile, ça n'existe pas, je dirais, et du coup, bien, ça rend malheureux quand on n'y arrive pas, hein. Donc du coup, peut-être, voilà, retrouver un équilibre par rapport à ça. J'apprends à prendre du recul. Vous voyez, je vous disais hein, qu'il fallait vraiment prendre du recul ce week-end. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Voilà, c'est un moyen si de, de se protéger. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. C'est un moyen de se protéger contre les attaques des autres. Vous prenez du recul, voilà, et de vous dire, voilà, bah, ok, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pas moi. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est pas moi. C'est pas pour moi. Mais en même temps, c'est une manière de prendre du recul par rapport aux attaques qu'on pourrait vous faire, si elles sont verbales et que vous avez du mal à les encaisser. C'est une manière de pouvoir bah, renvoyer un peu à son propriétaire. Non, c'est pas à moi, donc je te rends ce que tu viens de m'envoyer parce que ça ne m'atteint pas, ce n'est pas pour moi. Voilà, donc c'est une manière de rendre le cadeau qu'on vous fait. Voilà, bon bah, écoutez, c'est terminé pour cette fois-ci, donc bah, je vais vous souhaiter un bon week-end. On se retrouve ce week-end pour les énergies de la semaine prochaine et pour l'histoire sentimentale demain. Voilà, et bien passez un bon week-end en attendant, sous la chaleur, c'est horrible, mais bon c'est comme ça, on va, on va rester au frais. Et profitez bien et je vous dis à demain en tout cas. Bonne journée, au revoir.